Merci de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à cette émission. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs de la Bible. Nous recevons une fois de plus dans la Bible d'aujourd'hui le pasteur Blaise Mpongo qui vient nous parler sur un thème bon et fidèle serviteur. C'est avec l'homme de Dieu, bien sûr, que nous allons débattre sur ce sujet, bon et fidèle serviteur. Pourquoi bon et fidèle serviteur qui est appelé à être un bon serviteur ou un fidèle serviteur de Dieu. Vous le saurez en fait dans cette émission d'aujourd'hui. Shalom pasteur. Shalom ma soeur. Qui est en fait un serviteur selon la parole de Dieu. Merci une fois de plus pour l'invitation et merci pour ce moment de partage de la parole et merci aussi à tous les auditeurs, à tous les amis qui nous suivent chez eux à la maison. J'aimerais répondre par un verset biblique dans Matthieu chapitre 25. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 14, mais c'est tellement long. Je vais vous inviter, vous les lecteurs de la parole de Dieu, de lire ces passages à la maison, mais je lirai de façon kangourou. Donc je prends quelques versets, par exemple le verset 14, la Bible dit au verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Le verset 15, « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. » Le verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Donc ici, nous voyons qu'un maître de la maison, il avait ses serviteurs. Et avant son départ, son voyage, il va remettre les talents à chacun de ses serviteurs. À un autre serviteur, il donne 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, ainsi de suite. Et la Bible dit, il a remis les talents par rapport aux capacités de chacun d'eux. La Bible dit, longtemps après, le maître de la maison revint et fit demander des comptes à ses serviteurs qu'il avait remis des talents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, tout un chacun de nous, nous avons reçu un don. Nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et nous sommes appelés à travailler ce dont nous avons reçu de la part du Seigneur par rapport à nos capacités. Et un jour, celui qui nous a remis ces dons nous demandera des comptes. Très souvent, lorsqu'on parle des serviteurs de Dieu, les gens voient en premier toujours un pasteur, un apôtre, un prophète, ainsi de suite. Non. Un serviteur de Dieu, c'est tout celui qui sert Dieu, d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui servent Dieu au niveau de la parole, et là nous avons le 5 ministères qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 4. Il y a ceux qui servent le Seigneur d'une manière ou d'une autre, par leur libéralité, par leurs dons, par leur ministère secret qu'ils font, ainsi de suite. Donc, celui qui est un chantre, qui chante pour Dieu, il sert Dieu par sa voix. Celui qui va en prison visiter le prisonnier, qui va à l'hôpital visiter le malade, ainsi de suite, il sert Dieu de sa façon. Celui qui va à la rencontre des orphelins, à la rencontre des enfants de riz, celui qui va vers le veuf, il sert le Seigneur. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, bien aimé dans le Seigneur, nous servons Dieu et quelque part là, nous sommes serviteurs de Dieu. Être serviteur. L'église. Il est serviteur. Oui. Il est serviteur. Donc, celui dont le Seigneur pousse à l'intercession comme Épaphras, il est serviteur. C'est-à-dire, vous servez Dieu par rapport aux dons, par rapport aux capacités que Dieu vous a données. Donc, Dieu ne nous a pas donné le même don, le même talent à tout le monde. À chacun, à un autre 5, à un autre 2, à un autre 1, ainsi de suite. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas envier ce qui est en vous. Je suis content des talents que le Seigneur m'a donné, des dons que le Seigneur m'a donné. C'est par rapport à mes capacités et je dois travailler. Donc, quelque part là, chacun de nous est serviteur. Même le magistrat
le magistrat qui juge quelque part, là, le Seigneur dit que ce sont mes serviteurs. Donc, vous voyez, être serviteur, c'est de façon générale, c'est vraiment avoir quelque chose. Ça, c'est pas mélanger les choses? Non, non, c'est la parole qui dit. Les magistrats sont aussi des serviteurs. Donc, nous servons... parce qu'ils rendent justice. Oui. Ils rendent justice. Or, la justice, c'est Dieu. Vous voyez, donc quelque part, là, le Seigneur... C'est des serviteurs d'un pays, de la population... Dieu les appelle les serviteurs. Même Nabucodonosor, le Seigneur l'appelle mon serviteur. Donc, le terme serviteur, c'est plus large. Donc, en gros, serviteur, c'est quelqu'un qui exécute quelque chose pour Dieu, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour Dieu. Serviteur, c'est quelqu'un qui a reçu un don, un talent, une capacité d'exécuter pour Dieu. C'est ça un serviteur. Donc, vous voulez dire que Dieu ne peut nous donner un travail que nous serons capables de réaliser. Ben oui, parce que la Bible dit, il a donné les talents par rapport aux capacités. Dieu ne peut pas te donner 5 talents si tu as la capacité que de 2 talents. Non, non, Dieu c'est un Dieu juste. Dieu c'est un Dieu qui les connaît. C'est pour cela même quelque part il est dit, aucune tentation ne peut aller au-delà de notre force. Parce que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. C'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire Dieu tient compte de nos capacités, Dieu tient compte de notre force, Dieu tient compte de ce que nous sommes et il nous donne ses talents et nous devons être fiers de servir le Seigneur par rapport aux dons, aux talents qu'il nous a donnés. D'accord, pasteur. Et qu'est-ce qu'on attend d'un serviteur? Alors, ce qu'on attend d'un serviteur, comme il est écrit dans Matthieu au chapitre 25, au verset 21, je prends par exemple, comme je dis, je vais lire en kangourou, son maître, au verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, quand le maître est revenu, le premier qui avait reçu 5 talents, il dit au Seigneur, eh bien, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres, c'est-à-dire, j'ai fructifié le don, le talent que tu m'avais donné. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions fructifier, que nous puissions travailler les dons, les talents, la capacité qu'il nous a donné. Et lorsque le maître a vu que cet homme avait fructifié, il avait travaillé les talents et les dons que Dieu lui avait donnés, il dit, bon et fidèle serviteur. Donc, ce que Dieu attend de ses serviteurs, que nous soyons des bons et des fidèles serviteurs. Bon par la vie d'abord. C'est-à-dire, la vie que nous devons mener doit refléter la vie du maître. Donc, si quelqu'un dit que non, il est serviteur de Jésus-Christ, serviteur du Dieu vivant, et que sa vie ne reflète pas la vie de Christ, en ce moment-là, c'est un faux serviteur. N'oubliez pas que dans Actes chapitre 11, le verset 26, la Bible dit, c'est pour la première fois en Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient en face de ces serviteurs, en face de ces disciples, en face de ces gens-là, ont vu Christ en eux. Cela veut dire, si nous nous réclamons réellement, nous sommes des serviteurs de Dieu, alors nous devons refléter la vie de Christ, c'est-à-dire être modèle même dans notre vie, c'est-à-dire vivre la vie du maître. Parce qu'on ne peut pas parler de serviteur sans pour autant parler du maître. Donc, si on parle des disciples, on parle de maître. Si on parle de serviteur, on parle de son Seigneur. Donc, nous sommes serviteurs parce que quelque part là, il y a un maître qui nous a aimés et qui nous a confié des talents, qui nous a confié des dons. Vous voyez? Donc, c'est que ces maîtres attendent de nous que nous soyons des bons serviteurs, de fidèles même par notre service, que nous ne puissions pas travailler avec négligence, que nous ne puissions pas travailler comme notre tête nous dit, mais que nous puissions travailler tel que Jésus nous demande. Parce que en réalité, un serviteur, c'est celui qui exécute la volonté de son maître. Un serviteur, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Donc tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu et être en désaccord avec ton maître. Donc celui qui est serviteur de Dieu ne peut faire que la joie en fait de son maître. Donc ce que Dieu attend de nous est que nous soyons des bons par notre façon de vivre et par notre service. Notre service, notre engagement doit refléter réellement que nous sommes des serviteurs de Dieu et notre vie, tout le monde qui nous regarde doit voir réellement que non, cet homme
et le serviteur de tel. Vous voyez, c'est-à-dire nous devons refléter en fait notre maître. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est ça, que nous soyons de bons et de fidèles. Mais aussi il y a un verset dans Malachie au chapitre 1, le verset 6. Dieu, il dit, hein, dans Malachie au chapitre 1, le verset 6, j'aime bien ces versets, je vais lire avec vous. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Donc, ce que Dieu attend de nous aussi, est que nous puissions honorer le maître. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, vous êtes serviteur et que vous n'honorez pas le maître. Et Dieu dit quelque part là, il dit, eh bien, si réellement je suis votre maître, où est la crainte qui me dit? Donc, quelque part là, le Seigneur attend à ce que nous puissions avoir la crainte. Et cette crainte-là est motivée par notre façon de vouloir honorer Dieu en tout et pour tout. Et nous honorons Dieu par notre façon de vivre et aussi par notre service. Donc, si réellement nous sommes serviteurs, alors honorons notre maître qui est Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu attend de nous... En quoi faisons, pasteur? Pardon? En quoi faisons? Si nous devons honorer notre maître. C'est ce que je dis. Nous honorons notre maître en deux dimensions. Par notre vie et par notre service. C'est-à-dire, votre vie telle que vous êtes en train de voir doit honorer la personne qui vous a mandaté, la personne qui vous a donné en fait le mandat, en fait d'aller faire ce service-là. Vous voyez? Donc il ne doit pas y avoir un désaccord. On dit, mais Jésus-Christ était comme ça, toi le serviteur, tu es de cette façon. Non, nous devons honorer. C'est-à-dire la personne qui nous regarde, la personne... Honorer dans quelque sorte, imiter aussi. Imiter aussi, il y est dedans, quelque part. Là, il faut imiter. Hein? Donc, nous l'honorons par notre façon de vivre, qui reflète la vie de maître, et aussi par notre service. Quelqu'un qui fait le service de Dieu avec négligence, avec contradiction de la parole de Dieu, il n'honore pas le maître. Quelqu'un qui jette un discrédit sur le maître, est-ce qu'il honore le maître? Il n'honore pas le maître. Quelqu'un qui fait le contraire de ce que le maître est en train de demander, et il prétend être un serviteur de Dieu, il n'honore pas le maître. Donc, nous devons honorer le maître, et par notre façon de vivre, et aussi par notre service. Donc, si réellement nous aimons le maître, alors honorons le maître de cette façon-là. Oui, parce que par rapport aux talents et aux capacités que Dieu donne à chacun de nous pour son travail, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui sont incapables d'interpréter la Bible. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça, pasteur? C'est un problème sérieux, comme vous êtes en train de le dire. Je dis toujours, la Bible nous dit, je vais lire ça, dans Éphésiens au chapitre 4. Hein, c'est une bonne question, merci Seigneur. Donc, Éphésiens chapitre 4, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, je suis en train de parler des 5 ministères de la parole. Donc, les serviteurs, comme je dis ici, c'est à plusieurs dimensions. Ok? Même la personne là que le Seigneur a confié une charge X, hein, même un petit enfant, une femme, ainsi de suite, c'est un serviteur de Dieu de façon générale. Mais de façon de la parole, des serviteurs de Dieu, c'est ceux qui ont réussi le ministère de la parole, hein, dont Éphésiens nous parle. Alors la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoute, la Bible dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le ministère sont là pour édifier les corps, c'est-à-dire bâtir les corps, c'est-à-dire perfectionner les saints. Or, les saints ne peuvent être perfectionnés que par la parole. Vous voyez? Donc, tout le ministère dans la Bible d'abord enseigne la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a d'autres ministères qui vont vraiment trop en profondeur, comme les docteurs, vous voyez, ça va vraiment creuser dans la parole de Dieu. Il y a des ministères comme des ministères apostoliques qui jettent des bases, parce que le fondement est jeté par les apôtres et le prophète de l'agneau. Donc, les apôtres ont jeté des fondements, et les apôtres modernes, comme je dis, ils ne jettent pas de nouveaux fondements, mais ils veillent sur des fondements qui ont été déjà jetés par les apôtres de l'agneau. Vous voyez? Les prophètes sont là aussi pour enseigner la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, expliquer la prophétie et prédire des choses. Tout c'est dans la parole. Les pasteurs sont là pour prendre soin des brebis, en les enseignant la parole. Les docteurs sont là pour aller
dans la profondeur de la parole. Les évangélistes enseignent la parole en présentant Jésus. Donc il n'y a aucun ministère qui peut se dire être ministre de Dieu et ne pas enseigner la parole de Dieu. Ça m'étonne aujourd'hui, surtout dans la ville de Kinshasa, surtout entre guillemets des prophètes, ils n'enseignent jamais la parole de Dieu. Ils sont là seulement avec des prophéties en tout bout de champ. Mais enseignez la parole de Dieu. Expliquez-nous la parole de Dieu. Allez dans la profondeur de la parole de Dieu. Eh bien, ils sont incapables. Un ministre qui est incapable d'enseigner la parole de Dieu. Prophétiser, même si tu es un prophète, tu dois aussi prêcher. Est-ce que le ministère prophétique, ça se résume dans prophétiser? Eh bien non. Le ministère prophétique, la Bible dit, l'Église est bâtie selon le fondement des apôtres, des prophètes. Donc le prophète de l'agneau, les fondements, c'est quoi? C'est la parole, la base, la doctrine. Donc un prophète qui dit qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'a pas le fondement, eh bien, il faut le ligoter, le jeter, je ne sais moi où. Il n'a rien de Dieu. Et ce sont des Ngunza, ce sont des Mbikoudi, que hier, ils ont été dans des maisons inachevées. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans l'église, incapables d'enseigner la parole de Dieu, prophétisant à tout bout de champ pour rançonner les gens de l'argent, ainsi de suite. Il n'y a aucun ministère. Souvent, dans des églises dites prophétiques, il y a des prédications, soit le premier passe pour prêcher et quand les prophètes arrivent, c'est seulement pour prophétiser. Ah ben, c'est tout simplement la honte. C'est tout simplement la honte. C'est pour cela qu'il y a tellement la bassesse au milieu de nous, parce que la parole de Dieu n'est pas enseignée. Lorsque la parole de Dieu n'est pas enseignée, eh bien, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la lumière. Chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous avons des fanatiques dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de vérifier ce que des hommes de Dieu font dans leurs églises. Donc, si quelqu'un n'enseigne pas la parole de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu, même s'il fait des miracles, même s'il fait quoi que ce soit. La première responsabilité d'un homme de Dieu, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Il y a aussi des prédicateurs qui ne font pas des miracles ou prient pour les gens, mais les gens ne guérissent pas. Les gens viennent avec leurs maladies, ils rentrent avec leurs maladies. Il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes, ils rentrent comme ils étaient venus, mais par rapport aux prophètes, quand ils prophétisent comme ça, il y a des ceux-là qui prient même pour les gens et les gens voient des guérisons, des miracles dans leur vie. Aux prédicateurs qui ne viennent que pour prêcher et que les gens rentrent avec leurs problèmes et leurs maladies à la maison. À la base, déjà, il faut comprendre que tout ministre de la parole enseigne. Ça, c'est déjà la base. Tout ministre de la parole enseigne. Donc, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui guérit. Maintenant, il y a niveau par niveau. Oui. Il y a grâce et grâce. Comme je dis, les apôtres sont là pour le fondement, la doctrine, la base. Comme les apôtres, comme les prophètes aussi, le fondement, la base. Les pasteurs sont là aussi pour prendre soin. Ils enseignent. Tout le monde enseigne. Vous enseignez, vous démontrez également, pasteur. Maintenant, Paul dit, ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs de ce monde, mais c'est une démonstration de l'esprit. C'est-à-dire, la parole ne doit pas être seulement une lettre morte, ça doit être quelque chose de vivant. C'est-à-dire, quand je parle Jésus-Christ guérit, on doit voir la guérison. Quand je dis Jésus-Christ libère, on doit voir la libération. Voilà. Maintenant, pour faire un miracle, ou pour prier pour les gens et que les gens soient guéris, on n'est pas forcément obligé d'être pasteur. Ça, ce n'est pas comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, voici les signes et le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Eh bien, celui qui a crié, qu'il soit pasteur, qu'il ne soit pas pasteur, eh bien, s'il prie pour quelqu'un, la personne sera libérée, la personne sera guérie. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu. C'est pour cela que les gens viennent, ils attendent, notre pasteur va guérir les gens. Mais toi aussi, tu as reçu le même pouvoir. Le même... Il y a même de ceux qui disent que depuis que je suis dans cette église, avec ma maladie, je suis toujours comme ça. Bon, il y a un problème d'enseignement. Il y a un problème d'enseignement. Et surtout aussi, le pasteur, ce sont eux-mêmes... Il y a aussi un autre problème. La personne qui a la maladie doit aussi avoir la foi. La personne doit avoir la foi. Oui. Maudit soit la personne qui regarde un homme. Mais en tant que ministre, je sais qu'en tant que ministre de Dieu, partout où nous passons, il y a toujours la grâce de Dieu qui nous accompagne. Partout. Vous trouvez quelqu'un malade, vous priez le Seigneur, s'il veut, il va le guérir. J'ai la foi, le Seigneur va agir. Vous voyez? Donc, il y a toujours cette grâce qui nous accompagne. Mais ce n'est seulement pas nous, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que ministre. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui aussi a reçu le pouvoir
Donc même dans votre maison, vous pouvez prier pour votre enfant, vous pouvez prier pour votre mère, vous pouvez prier pour je ne sais pas moi qui, et bien la guérison sera totale. Pasteur, quelles sont les caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu? Luc 17, 10, la Bible dit, si vous faites quelque chose, on vous demande, qui êtes-vous? Dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles. L'humilité. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui ne cherche pas sa propre gloire. C'est celui qui ne cherche pas son intérêt. C'est celui qui ne cherche pas, lui, à se faire voir. Mais c'est celui qui présente toujours le maître. Lorsque le regard des gens commence à être attiré vers lui, il dit aux gens, moi je suis un serviteur inutile, regardez au maître. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres lorsqu'ils ont guéri un boiteux né de naissance, je crois Barnabas et Paul. La Bible dit, on voulait leur faire de Dieu. Mais ils ont dit, nous sommes des serviteurs inutiles comme vous. Donc ils sont allés se mettre dans des poussières pour faire voir à ces gens-là, nous ne sommes rien. Un bon serviteur de Dieu, on le reconnaît par l'humilité. Il ne peut jamais prendre la place de son maître. Il ne peut jamais prendre la place de son maître. La louange doit revenir au maître. Les fleurs doivent revenir au maître. Tout ce qu'il fait, il ne fait pas pour lui, mais il fait pour son maître. Donc si quelqu'un n'a pas l'humilité, c'est pour cela Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et que lui puisse croître. Donc si un serviteur de Dieu n'a pas ce sens-là de s'humilier, de diminuer, de s'effacer pour que le maître puisse se faire voir, alors c'est un mauvais serviteur de Dieu. Voilà. Un serviteur peut-il avoir deux maîtres, pasteur? Jamais. Jamais. On ne peut jamais servir Dieu. On ne peut jamais servir deux maîtres. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça dit, la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Cela veut dire quoi? Si le péché a triomphé à vous, eh bien le péché c'est votre maître. Si c'est la chair qui a triomphé en vous, eh bien c'est la chair c'est votre maître. Si c'est les femmes qui ont triomphé en vous, eh bien les femmes ça devient votre maître. Si c'est l'argent, le matériel, maman qui a triomphé en vous, jamais être ni chaud ni froid. Voilà, alors on devient esclave de maman. Soit chaud, soit froid, mais voilà, pas tiède. On ne peut jamais servir deux maîtres. Ça ne peut jamais se faire. Donc, on ne peut servir que Dieu et Dieu lui seul. Jamais on peut servir deux maîtres. Pour ceux qui ont deux maîtres, ils ont Jésus le dimanche matin et lorsqu'ils rentrent dans leur maison, ils ont des dieux sous les lits. À minuit, là, ils ont d'autres maîtres. Voilà, ils ont d'autres maîtres sous les lits, dans des chambres secrètes, dans des fils qu'ils portent dans leurs hanches, dans leurs gourmettes, et ainsi de suite. Eh bien, vous êtes tout simplement dans la perdition, parce que celui qui est ni chaud ni froid, le Seigneur finira toujours par vomir, quoi. Donc, nous devons être des gens qui ont un seul serviteur devant les hommes et devant Dieu. La nuit comme le jour, nous devons avoir un seul maître, qui est Jésus-Christ. Si vous avez plusieurs maîtres, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans ceci, cela, et vous mélangez avec Dieu, eh bien ça c'est la confusion pour des serviteurs comme ça. Le Seigneur dira, des mauvais serviteurs, allez tout simplement en enfer. Pasteur, aujourd'hui, il y a des serviteurs qui sont dans l'occultisme, mais qui font aussi des grands miracles dans les milliers des enfants des dieux. Eh bien, moi, ce que je sais, la Bible me dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça, c'est la première des choses. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Cela veut dire, je ne suis pas plus grand que mon Seigneur Jésus-Christ. Mais si je deviens accompli, je serai comme mon maître. Donc, est-ce que mon maître était dans l'occultisme? Est-ce que mon maître était dans la sorcellerie? Est-ce que mon maître avait-il des fils, il traitait avec les diables pour aller chercher la puissance, quelque chose de comme ça? Eh bien, si mon maître ne le faisait pas, moi non plus, je ne peux pas le faire. Parce que je ne peux que refléter ce qui est mon maître. Donc, je suis désolé pour ces gens qui prêchent la parole de Dieu, continuant à rester dans des loges sataniques, continuant à rester dans l'occultisme, dans la sorcellerie, et aussi dans des pratiques mensongères. Des pratiques mensongères, cela veut dire, on guérit quelqu'un qui n'était pas malade. On a payé quelqu'un de l'argent. Ce sont des pratiques mensongères. Donc, je suis désolé pour ces serviteurs comme ça. Eh bien, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des Kadian Pimba qui sont avec nous. Ce sont des serviteurs de Satan. Et la Bible dit, dans le dernier jour, il y aura beaucoup de faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Permettez-moi de dire quelque chose peut-être avant de finir. Vous savez que les gens aiment le miracle. Oui, et le miracle devient un appât facile pour le diable d'attraper quelqu'un.
Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu dans toute la vérité, les gens ne voudront pas l'écouter. Mais quelqu'un qui a guéri seulement une personne là, même quand il vous dit des faussetés, que tout le monde, même un nouveau venu, peut vérifier que non, ça ce n'est pas la Bible, on préfère quand même le suivre, on dit bon non, on a des problèmes, il faut quand même le suivre, ainsi de suite. Les gens tombent par le miracle. Et la Bible dit beaucoup de gens seront tout simplement séduits par des faux serviteurs de Dieu, et bien parce qu'ils font des miracles, et bien les gens les suivent. Donc nous devons être prudents, être des bons, des fidèles serviteurs qui honorent Dieu et qui ne fait que la volonté de leur maître. Une dernière question, pasteur, avant de terminer cette émission. Quelle récompense est réservée aux serviteurs fidèles? Le serviteur fidèle, comme la Bible dit, entre dans la joie de ton maître. La première des choses, il entrera dans la joie du maître. C'est-à-dire, là où le maître sera là toute l'éternité, eh bien, le serviteur fidèle sera là. Donc, si tu es un serviteur fidèle, tu passeras toute l'éternité avec Dieu. Si tu es un serviteur fidèle, tu iras au ciel. Si tu es un serviteur fidèle, tu t'asseoiras sur la même table avec le maître. Si tu es un serviteur fidèle, le maître devant les anges, devant tous les armées du ciel, il criera, il témoignera, bon et fidèle serviteur. Ça c'est très fort. Un Dieu vivant, puissant, redoutable, témoigner de toi devant les anges, devant tout le monde, bon et fidèle serviteur. Et enfin, si tu es un bon serviteur, la Bible dit, le maître te confiera encore beaucoup de choses. Donc, tu as été peu, tu as été fidèle dans peu de choses, maintenant le maître te confiera plus. Si le maître t'avait confié 5 talents et il a vu que tu es fidèle dans 5 talents, le maître te confiera 50 talents, 100 talents, et je peux vous dire, ça sera un bonheur inestimable d'avoir reçu tout ça du maître. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Voilà, nous avons terminé cette émission, amis de la Bible, bons et fidèles serviteurs. C'est de ça que nous avons parlé au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et pour cela, nous avons reçu pour vous le pasteur Blaise Pongo. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Excellente journée dominicale.